Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Salam alaikum sheik, moi abitier de zakaat en décembre, mais ça l'année là, moi pas tirer tout. Mon gard en parti ladan, vu qu'il m'a payé road gard en gros montant pour aide dimune, akoz ça qui moyena là, il pas suffit. Mon deadline il décembre. Comme si janvier, mon nouveau zakat commencé. Est-ce qu'il m'a gagné droit gard l'argent qui n'a accumulé pour l'autre l'année ou soit mon bzin fini jazak. Et d'après l'islam, quand zakat finit obligatoire, ou pas gagné droit tarder. Ça veut dire si vous tardez sans aucune raison valable, ou gagnez péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand une lode vient, d'après l'islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut donner une lode, sa lode là, besoin exécuter immédiatement d'après vos capacités. Si vous retardez sans aucune raison valable et arrivez à une maladie dans ce moment-là, qui veut dire au coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas qui peut dire là, alors il est obligatoire le qui finit dépense finit sa zakat là. Dans décembre même, pas attendre janvier. Mais ce qui est capable de faire, si vous trouvez ça dimune là, il bien business à l'argent là, et vous connaissez, il pas pour gagner aucun argent comme ça ailleurs, ou une grosse somme, ce qui est capable de faire, vous capable de finir sa zakat là. Ou finit chez zakat là, mais seulement ou mettre une condition que ça dit là, qui me donne toi sa somme là, me pour garder tout l'argent ça me pour garder jusqu'à y arriver une somme, là à la fin me donne toi li. Si il est d'accord avec sa condition là, qui ça l'argent là on donne parce qu'il mérite zakat, mais seulement on peut garder jusqu'à qui au deuxième coup ou gagne au zakat, là on peut ajouter ça ou pour donner, s'il est d'accord là on capable de garder en tant que garant de sa l'argent là, pas en tant que propriétaire. On n'a pas gain droit à recevoir sa l'argent là, ou besoin garder à manette. Mais s'il dit non, moi pas d'accord, ou besoin donner-moi ça petit bout de l'argent là, soit vous donnez, soit vous donnez un autre dimune. Mais on pas gain droit à garder l'argent là sans spécifier pour qui ça n'a. Ça veut dire au garde si toutefois arrive une dépense ou bien dimune misère, là moi donner, comme beaucoup de sociétés font, ça pas gain droit d'après la loi islam. Question suivante. Est-ce qu'il y a un hadith qui dit qui bzin agir bien envers une famille, qui peut agir bien envers nous? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il bzin le code zut? Est-ce qu'il saisit fait zut salam capable trouve zut suffit? Est-ce qu'il ou est-ce qu'il zis fait zut un salam quand trouve zut ça suffit? Surtout si la famille paraît agacée pendant mon présence. Est-ce que mon bzin continue à aller? Alors, gard relation, disant gard relation familiale, il y a plusieurs niveaux. Gard relation familiale veut dire al visite zut. Ou bien gard relation familiale veut dire donne zut un support, donne zut aide. Gard une relation familiale qui veut dire quand on trouve zut ou agir bien envers zut. Quand zut dans difficulté ou agir bien envers zut ou donne zut un support. Ou bien quand on trouve zut le chemin ou sourire avec zut ou faire zut salam. Alors, il y a plusieurs niveaux. Si arrivé, il y a une situation qu'on n'est pas capable de fréquenter parce que ils vivent dans la drogue, ils vendent de la drogue, ou bien sur la vie pas bon. Alors donc, on est capable de descendre à un autre degré, c'est garder une relation indirecte le chemin. On trouve ou fait autres salam, quand vous business ou aide, ou capable d'envoyer un petit aide pour un petit manger pour dans sa façon là. Si ou famille, les pas peut accueillir ou pas veut dire qu'on casse relation avec lui parce qu'il casse relation dans l'islam, surtout entre frères musulmans, les pas font partie dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous séparer à cause d'Allah. Et la différence entre séparer et casse relation. Casse relation veut dire li en permanence, séparer les temporaires. Alors dans le cas, si ou famille, les pas peut accueillir ou les pas les ouvrir contre lui, ça peut empêcher de garder une bonne relation avec lui quand il est dans difficulté ou alguet lui, quand il est bien ou soutien ou soutenir lui, quand on trouve lui le chemin ou cause lui ou fait les salam, ça au devoir, mais pas casse relation avec ou famille. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable d'expliquer comment faire ruqya le moi-même et comment bien faire ruqya le l'autre dimune? Ruqya veut dire oppose ou lame le un dimune ou bien le propre ou lié ban verset Coran ou bien lié ban parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Alors donc ça c'est ruqya. Oppose mon lame quand il est malade, quand il est douleur, ou bien dimune qui est possédé par shaitan, oppose ou lame le sur la tête, ou bien le place qui est affecté par shaitan, ou lié ban verset Coran spécifique. Alors le internet et le YouTube et ban verset Coran concernant la sorcellerie, concernant l'hygiène, etc. Ou apprendre ça ban verset Coran, là oppose ou lame ou lire, ça appelle ça ruqya.
ou faire l'îlot même, ou bien au faire l'îlot les autres. Ça, c'est forme de ruqya qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, et lui-même il fin pratiquer vis-à-vis ban sahaba qui fin posséder. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable d'expliquer comment faire Salam alaikum. Est-ce que nous, pendant les vacances scolaires, les enfants, peuvent envie de jouer la marelle? Est-ce qu'il est permissible en islam? Un petit éclaircissement là, s'il vous plaît. La marelle veut dire ou décide une quantité quasi avec numéro, l'eau laté ou bien l'eau en sali. Là, les enfants là, ils envoient une rousse, après ils sautent jusqu'à qui ils arrivent sa rousse là. Alors, dans la limite de mes connaissances, je n'ai pas aucun hadith, aucune place qui empêche jouer la marelle. Mais ce qui est là de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est prendre rousse avec les doigts, zong les rousses là. Veut dire, vise une petite chose avec une rousse qui est appuyée avec les doigts. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit empêché parce que ni ou capable faire djihad, ni ou capable la sache un gibier, mais ou capable casse les yeux aux frères. Par contre, la marelle, il n'a rien à faire avec ce hadith. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'a aucun mal quand on joue la marelle. Question suivante. Salam alaikum. Quand nous faisons une action qui reste profit en dimune, nous gagnons sawab jariya. Mais si nous montrons dimune là un péché, est-ce qu'il reste ça, est-ce qu'il nous gagne compte, gagne péché? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا انقطع عمله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand dimune mot, sur une action arrête marcher, sur une action arrête compter, excepté trois petites choses. Ladan, sadaqatun jariya, il donne un l'argent, il fait une dépense dans le chemin d'Allah. Alors, tant que du monde profite avec ça, l'argent-là, ça bénéfice-là, il gagne ça comme récompense de ce qabar. Qui veut dire qu'on fait une bonne action, ou fait une finance un dimon sur l'étude, et il vient un bon dimon, ou fait une donne un dimon pour construire la case un dimon, il peut rester là-dedans, ou bien n'importe qui une bonne action que vous faites faire, pas où l'argent surtout, alors vous récoltez-le même après la mort. Et ça, c'est vrai aussi pour désobéissance. Si vous faites enseigner le mal, il peut continuer à faire ça le mal là, ou pour gagner péché avec Allah, même après la mort. Ou fin invite du monde vers légalement. Même demain, ou fin changer, ou on arrête de pratiquer ça légalement là, tant qu'il pratique ça légalement là, ou pour gagner sa péché là, l'autre dunya, et même après au mort, tant qu'il fait ça iré là, ou pour gagner sa même péché. Basant le hadith qui est rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ. Alors donc, c'est lui qui invite vers l'égarement. فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Il peut gagner sa péché là et péché de qui fait ça. وَلَا يَنْقُصُ عَنْ وِزْرِهِمْ شَيْئًا. Et il n'est pas pour diminuer ce péché. Alors donc, il y a plusieurs versions. Alors ça, c'est une de bonnes significations de ce hadith. Quand on invite vers l'égarement, ou invite vers le péché, ou invite vers le mal, alors ça, du monde là, il gagne sa péché là, et aussi il gagne une partie, une copie de sa péché qu'il gagne là, sans qu'il ait ce péché diminué. Et ça, même après la mort, il peut arriver de cette façon. Question suivante. Salam alaikum imam. Est-ce qu'il nous gagne droit de donner sadaqa le jour de vendredi seulement, ou bien c'est un bid'a? Nous donne sadaqa juste le jour de vendredi à cause d'un jour, à cause nous ou les gagne nous à grand masjid, et ben là fait collecte là-bas. Ou capable de donner une explication, le bid'a, etc. Alors, bid'a, c'est une pratique qui pas fin existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une pratique religieuse qui pas fin existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est une bonne pratique qui est connue, mais seulement pas fin pratiquée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une pratique religieuse qui est très religieuse. Alors, donc, nous spécifions une petite chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié. Si nous faisons ça, vient l'habitude, alors il vient bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait encourage nous pour donner sadaqa. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait encourage nous pour donner sadaqa. Mais seulement, si nous pouvons faire une petite chose spécifique, nous pouvons spécifier, non, juste vendredi, nous pouvons donner sadaqa. Alors là, il vient une petite chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait faire, il vient une forme de bid'a. Alors donc, sadaqa, les 7 lo 7, 24 7, n'importe qui l'est, nous pas gagner droit mettre une petite chose spécifique. Sauf pour une raison pratique. Par exemple, moi habite un endroit, côté là-bas, peine aucun. Par exemple, moi pas connaître dans Maurice, est-ce qu'il est applicable? Par exemple, Maurice dans un pays étranger, dans mon endroit, moi pas connaître personne qui est capable de sadaqa, mais comme le Jum'a dans l'autre endroit très loin, là-bas je te fais collecte. Alors les vendredis, moi donne ça l'argent là. Qui fait moi peut donner l'argent le vendredi parce que c'est le moment que moi gagne l'opportunité pour tirer sadaqa. Dans ce cas-là, oui, il gagne droit. Mais si un dimoun peut dire non, moi pas pour donner lundi, moi pour donner seulement vendredi, c'est parce qu'il existe dans vendredi qu'il n'a plus beaucoup sawab, ça il peut contredire l'enseignement de l'islam. Question suivante.
concernant faire 2 rakats dans même lieu localement sans voyage, de la part de nos frères Azhar Bigan. Une longue question remplie de hadith, à peu près 10 pages, ça frère là fin poser. En résumé, il amène beaucoup de hadith qui peut montrer que il y a un cas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il y ait de voyage, pendant Madina même, il fin faire Zohar, Asar ensemble, il fin faire Maghrib et Isha ensemble. Alors donc, il peut demander est-ce qu'il gagne droit ça? Bien sûr, il gagne droit ça dans une situation exceptionnelle. Alors, on a 3 situations. Tout d'abord, normalement, on a 4 situations. Le principe, en tant qu'un musulman, nous devons faire salat dans ce lieu. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat fin prescrire le ban croyant dans une place spécifique, dans un lieu spécifique. Ça veut dire que nous devons faire Zohar dans ce lieu spécifique, Asar dans ce lieu, Maghrib dans ce lieu, Isha et Fajr dans un lieu spécifique. Mais seulement, dans le voyage, quand nous pouvons voyager, si nous en déplacement, pendant le déplacement, nous sommes capables de faire Zohar, Asar, Jam'. Nous sommes capables de faire Zohar, Asar, Jam'. Nous sommes capables de faire Maghrib, Isha, Jam'. Ça, c'est quand nous de voyage. Par contre, quand nous dans l'endroit, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant un moment de pluie, quand il y a grand la pluie, nous sommes capables de faire Jam' en dénamaz, quand il y a grand la pluie. Alors donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux pratiquer ça, quand il y a grand la pluie, l'yatan, donc là, il fait Zohar, Asar ensemble, Maghrib et Isha ensemble. Alors ça, je viens de pratiquer. Mais il y a une autre version aussi, qui sont, même pendant la pluie, même pendant aucune contrainte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois tu peux faire Zohar, Asar ensemble, Maghrib et Isha ensemble. Alors dans le hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba fin être questionné là. Alors donc, ban sahaba fin répondre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais ça pour montrer que parfois, quand un dimune lit dans une situation où il peine à choix, alors il y a une flexibilité dans l'islam. Ce hadith-là qui montre que même quand sans la pluie, dans la case, dans le quartier, où il y a un droit de faire Zohar, Asar ensemble, juste pour montrer que parfois arriver à une situation où nous peine à choix. Par exemple, mon malade, ou bien par exemple, moi j'ai un travail pour faire, je connais qui ne pas pour capable faire ce travail-là si je pas le masjid. Alors, dans un cas exceptionnel, oui, nous avons le droit de faire Zohar, Asar ensemble, mais les ulama appellent ça Jam'u Suri. Jam'u Suri, c'est quoi? Watan dien et les Zohar, là, on fait quand il reste 5 minutes pour Asar rentrer, on fait Zohar, là, comme tout de suite après, on fait Asar. Alors, ça, dans un cas exceptionnel. Ce n'est pas la porte ouverte pour que tous les jours, nous fassions Zohar, Asar ensemble. Ça, non, dit complètement le contraire de ce qui est enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Concernant un couple gagne la guerre et madame quitte la case. Mais après, madame là, il a le droit de retourner. Monsieur là, il dit non. Dans ce cas-là, qui madame là bien fait? Est-ce que les autres, Dimune gagne droit, rentre là-dedans, fait monsieur là, comprend, ou bien bien les autres débriller? Parents, garçons là, qui bien fait dans ce cas-là? De la part de nos sœurs Hajar B. Madame là, il fait un gros erreur. Un gros erreur, ça c'est conséquence de cette action. Si Michel là pas les ramasse, c'est madame là qui 100% en tort. Michel là n'a rien de tort là-dedans. Mais seulement, nous connaissons tout du monde, personne pas parfait. Parfois nous regrettons ce qu'il nous fait faire. Alors Michel là besoin être réaliste, besoin parfois grandir d'âme, nous besoin qu'on pardonne. Alors nous conseillons à Michel là, pardonne sur madame. Si pas fini n'a aucune erreur catastrophe. Si madame là pas dans l'endéo, il pas dans aucun monsieur. Alors là, il n'a les sports colère, il n'a passé une journée avec son camarade, ou bien il n'a passé la nuit avec son camarade Chifi. Alors dans ce cas-là, malgré qu'il fait une grand erreur, monsieur là, bien pardonner, Inch'Allah. Mais si il n'a allé une sorte qu'un monsieur, il fait un détroit la nuit, après il est revenu, dans ce cas-là, monsieur a tout ce droit légal et moral pour ne pas ramasser sa qualité madame. Alors donc, il dépend, quand il n'a allé sa madame là, s'il n'a pas fait aucune bêtise, alors dans ce cas-là, nous conseillons à monsieur-là, Allah Ghafour Rahim, Allah pardonne. Nous, si nous disons qu'on pardonne, alors nous pardonnons sa madame-là, à cause Allah pardonne-lui, et nous faisons droit que sa madame-là, les rétracter, les pas refaire ça d'une mauvaise manière. C'est la première fois, dernière fois, il fait une petite chose pareille. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit maintenant, Nasiruddin aux enfants, ou veut dire Nasiruddin, etc. Tout bon nom qui est là, grandeur, et l'arrogance, ou bien il y a un nom qui est au-dessus de nos capacités, il n'est pas recommandé de mettre ça nom là. Par exemple, Saifullah, Nasiruddin, Saiful Islam,
tout ça ban non là, il n'est pas recommandé parce que demain il est capable d'un manque de respect. Ça il faut l'islam, quand il était, il peut faire l'adultère. L'épée d'Allah, il peut faire l'adultère. Nasruddin, sauveur de l'islam, quand il était, l'insoul, il tombait en bas-pont. Mujahid, alors quand il était Mujahid, il peut jouer dans le casino. Alors c'est pour cette raison qu'il n'est pas recommandé de mettre sa bonne qualité non là, nous mettre ban non simple qui l'islam finance nous. Question suivante. Eski ban marié, Eski comme on marié, mon beau-père a un droit de mettre l'autre avec moi, ou soit comme on fait ban l'ouvrage, il vient dire qui fait, on peut faire ça, comme ça, et Lola, il est content, réveille belle-fille, et get belle-fille quand passer en balisé, en bas jusqu'à là-haut. Et Lola, il n'est pas cause avec moi, comme il y a pour demander quelque chose, il vient demander. Alors, ça, problème-là, c'est au monsieur qui est un grand coupable. Au monsieur qui vient amener ce rôle. Quand une madame, les autres dimune gagnent l'autorité, l'oli, belle-mère gagne l'autorité, beau-père gagne l'autorité, frère, beau-frère, zan, tout cela gagne l'autorité, une madame, c'est quand monsieur n'est pas bon dans la case. Alors, nous conseillons, ça monsieur-là prend ses responsabilités. Al-Git un imam, Diali explique qui est responsabilité de monsieur. Alors, pour qui les autres par remplace monsieur là, parce que c'est l'autorité qui madame là, il a sur la tête, c'est ce monsieur. Quand il est marié, c'est ce monsieur qui est l'autorité. Non pas beau-père, non pas belle-mère, non pas zan, non pas beau-frère, etc. Alors, monsieur là, bien prend ses responsabilités. Mais si vous pouvez dire, ou beau-père, quand vous pas fait namaz, il peut venir rappeler à l'autre, il peut en coller avec vous, oui, il a tout ce droit. Si vous pouvez désobéir à Allah, surtout reste sur la case, ou pas pratique din, il peut mettre l'autre avec vous, ça, il concerne tout musulman. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. C'est lui qui vient trouver le mal qui est sans ex sur la main, fa illam yastati' qu'il n'est pas capable, fa bi lisanihi avec sur la bouche, s'il n'est pas capable avec sur le cœur. Alors donc, si vous beau-père, il peut réprimer nous pour ban erreur dans din que vous pouvez faire, il y a tout ce droit. Mais si il peut commencer à mettre l'eau dans de quelque chose qui ne concerne lui, alors au monsieur qui bzin prend ses responsabilités pour qui pas arrive sans encore. Question suivante. Salam alaikum, alhamdulillah. Je vais apprendre le Coran, mais je vais apprendre comme petit d'après le système lannée. Je beaucoup battu quand pas connu. Depuis parents et au stade. Mon réussite terminé, mais aujourd'hui, mon frère passe dans ce système-là et il n'est pas capable d'apprendre. Par conséquent, il peut rester battu. Si je dis qu'il n'est pas bon pour dire, comme ça, tu finis apprendre, tu finis réussir à apprendre le Coran. Mon frère, c'est pareil. En tant que si mon frère, qui m'a besoin faire? Est-ce qu'il me reste tranquille, laisse-le gagner battu? Mon pétro, mon frère peut gagner un petit dégoût pour apprendre de la part de nos frères Anas Ali. Aux parents, besoin comprendre. Tout d'abord, nous tous besoin comprendre qu'il n'y a pas une condition pour apprendre le Coran, besoin gagner battu. Il n'y a pas une condition ça. Il y en a beaucoup, dimune fin min hafiz sans gagner un calotte, sans gagner un coup de rotin. Alors ça, c'est une perception qu'il faudrait gagner un coup de jibois, faudrait gagner battu pour apprendre le Coran. Mais seulement besoin de sévérité. Sans sévérité, peine à apprendre le Coran. Faudrait sévère. Faudrait la loi. Faudrait ban l'ordre. Faudrait respect. Faudrait patience pour apprendre le Coran. Si un dimon vient assiser dans Yakon, gagne toute facilité. Quand il a envie d'apprendre, le professeur n'est pas capable de lever la voix avec lui, pas gagner droit de travailler, pas gagner droit de faire rien. Alors, jamais pour apprendre le Coran. Mais il n'y a pas une condition qui gagne battu. Deuxièmement, méthode laine, il n'est pas seulement méthode laine, dans beaucoup de places, je servir au teint. Il dépend comment servir au teint. Servir au teint, il n'est pas mauvais en lui-même, mais il dépend. Est-ce qu'il peut blesser les enfants là, ou peut biser les enfants là, ou peut agresser, ou peut faire, ou peut tirer coller à la case, ou madame les enfants du monde, ou bien aux frustrations qu'il y a dans la vie, ou peut tirer ça aux enfants du monde, ça est complètement défendu, et ça est illégal d'après la loi, et ça, bonne qualité du monde là, pas mérite en Saint-Coran. Mais un petit coup de rotin de la main, comme un encouragement, il n'y a aucun mal là-dedans, il n'y a aucun problème. Et définitivement, dans l'époque avant, jusqu'à aujourd'hui, tant qu'il y a un petit coup de rotin, la communauté, la société est toujours stable. Aujourd'hui, quand on fait faire ça, c'est illégal, punition corporelle, la société qui est finie. Alors donc, il dépend. Qui a été battu, qui au frère peut gagner. S'il peut gagner battu atroce, quand il est capable, veut dire blessé, il peut gagner un coup de poing dans la tête, il peut gagner un coup de poing dans les dos, ça est totalement illégal. Et connaît aussi que les enfants sans les enfants longtemps, c'est différent, les enfants serres, n'est pas pareil. Nous ne sommes pas capables de continuer à appliquer une méthode archaïque, alors qu'ils enfants aujourd'hui, c'est un autre raisonnement, c'est un autre mindset, c'est un autre qualité des enfants,
professionnel les bzin qu'une réalité li pas reste dans ce niveau 100 ans de cela parce qu'il peut faire dito il peut faire 10 monde d'écoute Coran alors au bzin si c'est causer aux parents si vous intéressés ou capable contacter Dawa Office nous capable causer aux parents faire autres comprendre qui vraiment ça il peut faire dito aux frères parce que la réalité ça les monde là fin sans nous disposer inchallah pour conseiller aux familles pour cela nous dit wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.